Casque, baudrier, bottes de pluie, cette petite troupe bien équipée s'apprête à tester la spéléologie. Une plongée dans une mine de zinc du XVIe siècle, située à 60 mètres sous terre. Il y a 320 km de galeries qu'on connaît d'après les archives qui ont été décrites, et nous on en connaît 12 km. Est-ce qu'on va être totalement dans l'obscurité? Est-ce qu'on va être dans l'eau ou pas? Voilà, quel va être nos points d'appui? Voilà, c'est toute une découverte. Chacun entre en rampant dans un trou semblable à celui d'un terrier. À l'intérieur de la mine, il ne fait que 10 degrés. Chacun doit parcourir des mètres de galeries très étroites comme celle-ci. Leurs parois témoignent de la présence ancienne de ces mineurs à la recherche de métaux précieux, du cuivre, du plomb ou encore du zinc. Vous voyez bien les traces de pointerolles, donc cette espèce de burin emmanché avec lequel ils travaillaient. Ces visiteurs sont conquis. Oui, puis on voit bien les traces, c'est ça qui est super chouette, c'est qu'on peut s'imaginer qu'à 500 ans, le gars, avec son coup de pointerole, il n'a pas bougé jusqu'à maintenant. La mine est restée incroyablement bien conservée, car elle n'a été exploitée qu'une centaine d'années. L'épuisement progressif des filons et la concurrence venue d'Amérique du Sud ont rendu l'activité locale moins rentable. Au bout d'une petite heure de marche, nous nous retrouvons face à un premier puits et les règles de sécurité deviennent beaucoup plus techniques. Alors deux précautions sur le descendeur. Gardez votre main sur la cuisse, mettez pas la main trop près de l'entrée du descendeur parce que sinon vous risquez de rentrer le doigt. Assis-toi bien dans le... Ouais, je suis assis, C'était bien sympa. Bon, il faut trouver le départ, il faut prendre sa position et comprendre. Après, c'est bien sympa. À tester, à refaire. Un large sourire qui pour Eric Zipper, leur accompagnateur, veut dire beaucoup. Pour lui, il faut en finir avec la peur autour de cette discipline. On fantasme sur le noir, on fantasme sur le fait de rester bloqué, on fantasme sur le fait que l'eau peut monter. Donc on dit, dans l'ascenseur, je ne me sens pas à l'aise, donc je vais être claustro sous terre, donc la spéléo, c'est pas pour moi. Et en fait, c'est vraiment qu'une question de projection et d'accompagnement. Mais j'ai emmené beaucoup de monde sous terre et j'ai jamais eu affaire à un vrai claustrophobe. La Fédération française de spéléologie ne compte que 7000 fédérés en France. Elle milite pour se faire connaître davantage et offrir à tous ce voyage hors du temps.